Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur nos antennes en direct de Salvador de Bahia, toujours dans le cadre bien évidemment de cette conférence internationale de la diaspora africaine vivant dans les Amériques sur le plateau de la télévision panafricaine Afrique Média ici à Salvador. Nous sommes cette fois-ci avec le président John Dossavi Haïté qui est le président du réseau des entrepreneurs culturels RAPEC JMCA, fondateur de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, porteur du projet de résolution porté par le Togo et voté à l'unanimité par 193 membres de l'UNESCO le 20 novembre 2019, célébré tous les 24 janvier et bien sûr initiateur du premier congrès panafricain sur la culture comme levier de développement sur le continent africain. Bonjour Président Haïté. Bonjour Junior. C'est toujours un plaisir de recevoir une personnalité telle que vous. On a énuméré quelques-unes de vos casquettes. Président Haïté, qu'est-ce qui vous motive? Quelle est la raison de votre participation ici à ce sommet de la diaspora africaine dans les Amériques? Alors, je suis invité par le ministre Robert Doucet. Je suis originaire du Togo, vivant dans l'Hexagone depuis plus d'une quarantaine d'années, homme de médias et sincèrement, je crois quelque part que ma présence ici est pour moi d'abord une grande surprise parce que je ne m'attendais pas à être à Bahia pour cette manifestation parce que j'étais un peu souffrant. Mais bon, je suis là et vous avez présenté aisément mes multiples activités et je suis très fier, très heureux d'être sur Afrique Média. C'est vraiment un média que je respecte au plus haut point, qui tente tant bien que mal de créer toutes les conditions pour que les Africains puissent avoir un certain nombre de vérités et de véracité de certaines informations et qui est fabriqué par l'Afrique et pour l'Afrique, pour ne pas paraphraser certains médias qui l'ont comme slogan. Donc je crois quelque part que franchement je suis super heureux d'être devant votre micro et devant vos caméras. Ma présence encore une fois ici vient collaborer tout ce que j'ai fait. Parce que quand on parle de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, dont je suis bien évidemment le père fondateur, c'est d'abord pour moi quelque chose d'incompréhensible. On pose toujours la question, qu'est-ce qui lie les Africains ? Qu'est-ce qui lie les Africains, ceux qui sont sur le continent et ceux qui sont en dehors du continent et les afro-descendants? Qu'est-ce qui nous lie? Est-ce que c'est la mélanine, c'est la couleur de peau? Je crois que c'est limite parce que si demain vous épousez une chinoise et que vous faites des enfants métis, et vos enfants, eux à leur tour, épousent peut-être un chinois ou une chinoise, mais les enfants deviendront totalement blancs. Donc du coup, est-ce que ces enfants-là, on va leur refuser leur afro-descendant? On va leur refuser leur afro-descendance? Non. Donc ce qui veut dire quelque part est que la couleur de peau, ce n'est pas seulement ça qui symbolise l'africanité. En revanche, c'est l'appartenance d'une communauté de destin. Mais qu'est-ce qui nous lie? On va parler de la traite négrière, on ne va pas continuer à pleurer tout le temps. Oui, les Blancs nous ont fait ci, non. La victimisation, à un moment donné, ça suffit. Maintenant, si nous voulons aller en avant, il faut que nous créions des instruments susceptibles de nous permettre de nous rassembler, où que nous soyons sur cette planète Terre. C'est vraiment cette vision qui m'animait depuis plusieurs années. L'arrivée de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante est aujourd'hui la seule journée qui existe sur cette planète Terre qui permet aux Africains et leurs descendants de se retrouver chaque 24 janvier en communion, en célébration, en réflexion, en immersion. Et aujourd'hui, quand nous avons lancé ce projet qui est devenu une réalité aujourd'hui, nous voulons que ça soit une démarche de la société civile. Et ça a commencé à être célébré depuis 2014, que nous avons fait le lancement de Compte à rebours, le lancement officiel en 2016 avec les chefs traditionnels, une cinquantaine, qui ont posé la pierre de cette journée mondiale. Mais au fur et à mesure que cette journée est célébrée, que ce soit au Costa Rica, Colombie et autres, cette journée n'a pas encore été proclamée, n'a pas été institutionnalisée. Mais certaines personnes estimaient que bon, c'est juste une journée qui n'est pas reconnue par aucune institution. Donc à partir de ce moment, nous nous sommes dit que nous allons demander l'institutionnalisation de cette journée aux États membres des Nations Unies pour la culture, l'éducation et la science.
À vrai dire, l'UNESCO est aujourd'hui, en tout cas, la seule structure onusienne qui est encore vraiment proche des peuples. Donc, ce qui veut dire que ce projet de résolution passant par les États membres de l'UNESCO lors de la réunion préparatoire, le premier pays qui a voulu coparrainer ce projet de résolution avec le Togo, qui est mon pays de naissance, c'est le Brésil. Le Brésil a dit tout de suite, je coparraine ce projet.